Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité. Bienvenue sur Islam en vérité, la chaîne qui vous guide vers la lumière du cœur à travers la sagesse islamique. Si vous ressentez en vous le besoin de sens, de paix intérieure et d'une connexion profonde avec Allah, alors abonnez-vous maintenant, car ici chaque vidéo est une invitation au rappel, à la réflexion et au changement réel. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 secrets profonds d'un verset que beaucoup récitent, mais que peu comprennent. Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est par ces mots que commence un verset dont l'écho résonne depuis plus de 14 siècles dans les cœurs éveillés et les âmes en quête de lumière. Ce n'est pas une simple parole récitée par des millions de langues. C'est une proclamation céleste, un cri de vérité suspendu entre les cieux et la terre. Ce verset n'est pas grand parce que nous le disons souvent, mais parce qu'il contient l'essence même de la foi, concentrée dans une étincelle divine. Le prophète a dit que rien ne sépare celui qui récite Ayat al-Kursi et après chaque prière de l'entrée au paradis, si ce n'est la mort. Ce n'est pas une promesse légère. C'est une invitation directe au Jannah, un sceau d'excellence à poser sur une récitation. Mais pour saisir la grandeur de ce verset, il faut oser s'arrêter, oser écouter avec le cœur. Le commencement même, Allahu la ilaha illa huwa, n'est pas une information. C'est une déclaration cosmique. Il n'y a de divinité que lui. Rien d'autre ne mérite l'adoration. Ni une étoile, ni un roi, ni ton propre ego, ni ta peur, ni ta réussite. Tout est illusion face à lui, Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Celui qui ne dépend de personne, Al-Qayyum, tandis que tout dépend de lui. Quand les cieux chancellent sous le poids de la gloire divine, quand la terre tourne par sa permission, quand le cœur palpite à chaque instant avec son souffle de vie, ce verset devient alors un miroir, un pont suspendu entre toi et l'absolu. Chaque mot est comme un pilier de lumière. Chaque silence entre les lettres est un secret que l'âme sent sans comprendre. Pourquoi ce verset serait-il plus grand que les autres? Parce qu'il parle d'Allah, uniquement d'Allah, pas de l'homme, pas du monde, pas de la punition ni du jugement, uniquement de lui, de sa majesté, de son indépendance absolue, de sa science, de sa royauté, de son trône. C'est un verset de pur tawhid, et le tawhid est la base de toute vérité, le fondement de tout salut. Il n'y a pas un seul élément de ta vie qu'Ayat al-Kursi ne traverse. Ton angoisse, ton ambition, ton sommeil, ton oubli, ton besoin d'amour, ton insécurité face au futur, tout cela trouve écho dans ce verset. Tu récites peut-être ces mots sans frisson. Mais si ton cœur savait qui il mentionne, chaque syllabe t'élèverait comme si tu t'approchais du trône. Alors pose-toi cette question. Connais-tu vraiment celui que tu invoques? Ou bien ton cœur s'est-il endormi dans une habitude de récitation mécanique, sans chaleur, sans présence, sans souffle? Tu dis son nom, mais est-ce ton cœur ou ta langue qui le dit? Car ce verset n'est pas venu pour être décoré sur un mur. Il est venu pour être gravé dans le trône de ton âme. Dans le silence de la nuit, alors que le monde dort et que les âmes se retirent dans l'invisible, certains versets résonnent avec une lumière que l'œil ne peut voir. Parmi eux, une parole s'élève comme une invocation intemporelle. Allahu la ilaha illa huwa. Ce ne sont pas de simples mots. C'est une clé sacrée, un nom scellé dans l'éternité, que les cœurs purs sentent vibrer, même s'ils ne le comprennent pas pleinement. Les savants du cœur, Ibn Taymiyyah, Al-Qurtubi, Al-Nawawi, ont vu dans ces mots l'Ism Allah al-Azam, le nom suprême d'Allah, celui qui, lorsqu'il est prononcé avec sincérité, ouvre les portes célestes et brise les chaînes de la difficulté. Il n'est pas qu'un nom. Il est un pont vers l'invisible, un appel que l'univers entier semble comprendre avant même l'homme. Allah, ce nom en lui-même, n'est rattaché à rien de créé. Il ne dérive d'aucune racine humaine. Il est tout simplement au-dessus de tout. Et lorsque ce nom est suivi de La ilaha illa huwa, c'est comme si l'âme confessait sa dépendance absolue, sa soumission totale, sa nudité devant la grandeur. Il ne reste plus rien de l'illusion du contrôle. Il ne reste que lui. Il existe un secret dans ces lettres. Pas un secret que l'on explique, mais un secret que l'on ressent. C'est ce que cet homme, inconnu aux yeux du monde mais proche d'Allah, a compris. On raconte qu'il vivait dans la pauvreté matérielle. Rien à offrir, rien à espérer du monde. Pas de statut, pas de richesse, pas même une famille autour de lui. Mais chaque nuit, il se levait. Non pour se plaindre,
non pour demander plus, mais pour réciter Ayat al-Kursi. Encore et encore, dans le froid, dans la solitude, dans les ténèbres. Il répétait ces mots jusqu'à ce qu'ils pénètrent son être, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus réels que les murs de sa maison ou le vide de ses poches. Et un jour, il dit, « Je ne possède rien, mais mon cœur ne connaît plus la peur. Je n'ai rien gagné de ce monde, mais j'ai trouvé la paix. » Cette paix ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du moment où l'âme se connecte à ce nom, là où les douleurs se dissolvent, là où les demandes deviennent de simples soupirs, là où la certitude remplace la panique. Car celui qui connaît le nom suprême ne demande plus au monde ce qu'il sait qu'Allah seul détient. Il est dit dans un hadith authentique, Allah a un nom suprême. Si on l'invoque par lui, il exauce. Et si on demande par lui, il donne. Rapporté par Abu Daoud. Ce nom n'est pas enfermé dans une formule magique. Il est révélé dans l'état du cœur au moment où tu dis « Allahu la ilaha illa huwa » et que tu crois entièrement, sincèrement, mystiquement qu'il suffit. Il y a des instants dans la nuit où le silence devient lourd, où l'ombre des pensées s'épaissit et où quelque chose d'invisible semble te frôler sans te toucher. Tu es allongé, mais ton cœur bat un peu plus fort. Ton esprit s'agite sans raison. Tu te retournes dans ton lit sans comprendre ce qui dérange ton âme. Et puis il y a ce verset, ce fragment de lumière qui dit « La somnolence ne le prend ni sommeil ». Allah ne dort pas une seconde, pas une fraction d'instant. Il ne s'éloigne pas, il ne détourne pas son regard. Il est là, présent, veillant, entourant. Quand la maison est plongée dans l'obscurité, quand les murs sont muets, quand même ceux qui t'aiment profondément ferment les yeux, lui reste éveillé, protecteur, infatigablement attentif. Tu ne vois peut-être pas ce qui rôde dans l'invisible, mais ton Seigneur Al-Hafiz, celui qui protège, lui voit tout, entend tout, connaît tout. Le prophète Mohammed, dans sa sagesse et sa compassion, nous a laissé une âme silencieuse, puissante comme une forteresse divine. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, pas comme un rituel mécanique, mais comme un acte de confiance suprême. Il a dit, rapporté par Al-Bukhari, que celui qui récite Ayat al-Kursi le soir est protégé par un ange envoyé par Allah jusqu'au matin, et aucun shaitan n'osera l'approcher. C'est comme si une barrière invisible était dressée autour de toi. Non pas faite de pierre ou de fer, mais de lumière. Une lumière qui repousse les ténèbres du monde invisible. Tu ne la vois pas, mais ton âme la ressent. Un homme disait, « Chaque fois que j'oubliais de la réciter, je faisais des cauchemars. Mais les nuits où je récitais Ayat al-Kursi, je dormais comme un enfant d'entre les bras d'une paix qui ne venait pas de ce monde. » Tu portes peut-être des verrous à ta porte, tu fermes les rideaux, tu ajustes l'alarme, mais rien de tout cela ne te protège de l'invisible. Rien, sauf la parole d'Allah. As-tu déjà senti cette présence sombre, ce froid qui traverse la pièce alors que tu es seul? Cette angoisse inexpliquée, cette paralysie dans ton sommeil? Et si depuis tout ce temps, la solution était là, dans un verset que tu connaissais déjà, mais que tu ne faisais qu'effleurer sans l'habiter? La somnolence ne le prend ni sommeil. Cela signifie que tu n'es jamais seul, même si tu le penses, même si tu le ressens. Il veille dans les profondeurs du silence quand tout le reste s'efface. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout, seul, sur une vaste étendue sans fin. Il n'y a ni ciel, ni sol, ni direction. Juste l'infini. Le silence y est absolu. Et soudain, ton cœur tente de saisir la grandeur de ce qui l'entoure. Mais tout semble te dépasser. Ton esprit se noie dans l'immensité. Et dans cette immensité résonne un seul écho. Son kursi déborde les cieux et la terre. Surat al-Baqarah 255. Qu'est-ce que Al-Kursi? Ce n'est ni un trône ordinaire, ni un symbole terrestre de pouvoir. C'est une réalité cosmique, une manifestation de la majesté d'Allah que même les plus brillants esprits ne peuvent cerner. Les savants comme Ibn Abbas ont dit, le kursi par rapport au trône Arsh est comme un anneau jeté dans un désert. Un anneau dans un désert sans bord. Voilà ce qu'est le kursi en comparaison avec le Arsh d'Allah, le trône suprême. Et pourtant, ce même kursi, ce simple anneau, englobe les cieux et la terre. Essaie de mesurer cela. Les étoiles, les galaxies, les trous noirs, les couches célestes, les planètes lointaines, les anges qui remplissent les cieux. Tout cela, et bien plus encore,
est contenu dans ce que le verset décrit comme étant sous son coursier. Un espace si vaste que ton imagination, aussi vaste soit-elle, s'y perd comme une goutte dans l'océan. Mais alors, toi humain, toi qui es fait d'un souffle et de poussière, où es-tu dans tout cela? Tu es invisible à l'échelle cosmique. Et pourtant, Allah te voit, Allah te connaît, Allah t'aime. Ce verset te fait comprendre ta petitesse, mais pas pour t'écraser. Il le fait pour t'élever, pour que tu saches que malgré l'immensité de sa création, tu comptes à ses yeux. Il t'a choisi pour recevoir ses paroles, pour t'enseigner sa guidance, pour te donner un cœur capable de le reconnaître. Tu es ce point minuscule dans un monde plus vaste que la pensée humaine, et pourtant, il t'a écrit dans son livre, il t'a modelé de ses mains, et il t'a promis, ton Seigneur ne fait de tort à personne. Sourate Al-Kahf, 18-49. Tu ne peux peut-être pas comprendre l'étendue de son cursi, mais tu peux ressentir sa présence dans ton cœur, et c'est là que commence la vraie grandeur. Là où l'immensité extérieure rencontre l'intimité intérieure. Là où le maître des mondes te parle, toi. Quand tu dis « son coursier déborde les cieux et la terre », tu déclares que rien n'échappe à son autorité, rien ne lui résiste, et rien n'est trop petit pour son regard. Tu es vu, tu es connu, tu es protégé par celui dont le trône dépasse l'univers tout entier. Tu marches dans ce monde avec l'illusion de savoir. Tu apprends, tu lis, tu observes, tu conclus. Tu crois comprendre ce qui t'entoure. Les lois de la physique, le comportement humain, les mystères de la psychologie. Tu t'enorgueillis parfois de ton savoir. Mais si tu t'arrêtais une seconde, si tu regardais vraiment, sincèrement, ne verrais-tu pas à quel point tu ignores presque tout? Le verset te ramène à la réalité, et il ne saisisse de sa science que ce qu'il veut. Sourate Al-Baqarah, 2:55. Ce n'est pas qu'une constatation, c'est un rappel, doux mais puissant. Ce que tu crois savoir n'est qu'un fragment, un souffle, une étincelle infime dans un océan infini de connaissances. Tu n'accèdes qu'à ce qu'Allah te permet. Pas plus. Même si tu creuses, même si tu cherches, même si tu aspires avec passion. Et c'est là que commence la conscience. Non pas l'humiliation, mais l'éveil. L'éveil à ta petitesse, à ta dépendance, à ta nécessité d'être guidé. Tu ne peux même pas connaître ton propre cœur sans qu'Allah te l'éclaire. Pense-y. Combien de fois as-tu été surpris par tes propres pensées? Par un sentiment que tu n'arrivais pas à nommer? Une douleur inexplicable? Un souvenir enfoui? Il les connaissait déjà. Avant que tu ne les ressentes. Avant même que tu ne sois capable de les formuler. Et pas seulement ce qui est en toi. Le monde entier, visible, invisible, rentre dans la sphère de sa science absolue. Allah dit dans le Coran, « Il connaît ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. » Sourate Saba, 34:2. Tout, la graine qui tombe, la goutte de pluie qui s'infiltre, l'ange qui descend avec une mission, la prière qui s'élève avec une larme. Tout cela est enregistré, connu, voulu. Rien n'échappe. Et toi, tu crois parfois être seul avec ton chagrin, ta peur, ton vide. Tu penses que personne ne voit cette pensée noire qui traverse ton esprit. Tu penses que personne ne comprend ce silence que tu gardes, cette fatigue que tu caches derrière le sourire. Mais Allah sait. Il sait non seulement ce que tu dis, mais aussi ce que tu ne parviens pas à dire. Il connaît la parole que tu retiens pour ne pas blesser, le doute que tu combats chaque soir, le souvenir que tu essaies d'oublier. Il connaît même ce que tu n'as pas encore ressenti, ce que ton cœur n'a pas encore appris à nommer. Et dans ce savoir, il n'y a ni jugement hâtif, ni condamnation. Il y a miséricorde, précision, compréhension totale. Il sait parce qu'il est proche. Il sait parce qu'il t'a créé. Il sait parce qu'il est le savant, Al-Alim, et que sa science est une preuve de son amour.
Alors ne crains pas ton ignorance, ne cache pas ton trouble, car même ce que tu ignores de toi-même est déjà connu de celui qui ne t'oublie jamais. Il est une vérité que l'âme oublie facilement, happée par les attentes humaines, les ambitions terrestres et le regard des autres. Nous passons nos vies à frapper à des portes, la porte du patron, la porte du médecin, la porte de celui qui peut nous recommander, de celle qui peut nous remarquer, du cœur que l'on veut conquérir, du monde que l'on veut impressionner. Mais le verset interroge, dans sa sobriété absolue, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? C'est une question, mais c'est aussi une affirmation tranchante, cachée dans la douceur d'un rappel. Rien ne se fait sans Allah. Même l'intercession des anges, des prophètes ou des plus pieux des serviteurs ne vaut rien sans la volonté du Maître. Il faut sa permission, son regard de miséricorde, son acceptation. Il ne s'agit pas ici d'un pouvoir autoritaire ou distant, mais d'un pouvoir pur, parfait, équilibré, juste. Un pouvoir qui rassure le croyant, car il sait alors que rien n'échappe au contrôle d'Allah. Et que nul ne peut lui nuire ou lui profiter sans que son Seigneur ne l'ait voulu pour lui. Combien de fois as-tu cherché à plaire aux gens, à t'adapter, à te justifier, à faire bonne impression, espérant une réponse, une validation, un sourire, une reconnaissance? Et combien de fois as-tu été déçu, ignoré, incompris? Mais Allah ne te demande pas tout cela. Il te demande seulement de chercher son agrément. Lui seul détient les clés de ta subsistance. Lui seul sait le bon moment. Lui seul peut dire oui et obéit, et l'univers obéit, ou dire non et tout s'arrête. Pense-y, même les anges les plus proches, ceux qui le glorifient sans relâche, ne peuvent en intercéder sans sa permission. Et toi, simple serviteur, espères-tu trouver un raccourci ailleurs? Une autre issue, un autre chemin, un autre appui plus fiable que lui? Tu te tournes peut-être vers un ami en espérant du réconfort, vers une institution pour obtenir une aide, vers une figure respectée pour gagner une opportunité. Mais si Allah ne donne pas son feu vert, rien ne se passera, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. La réussite n'est pas dans l'accumulation, elle est dans l'agrément divin. La vraie puissance n'est pas dans l'influence, elle est dans la proximité avec celui qui donne la permission. As-tu passé ta vie à chercher la satisfaction de ceux qui ne peuvent rien pour toi, alors qu'Allah t'attendait, offrant son contentement? Ce contentement qui vaut plus que 1000 réussites, plus que l'admiration du monde, plus que tous les applaudissements. Parce que quand Allah dit « oui », plus rien n'a besoin d'être dit. Ferme doucement les yeux, inspire lentement, sens l'air frais qui entre en toi, remplissant tes poumons, apaisant chaque cellule. Expire doucement, laisse les tensions glisser, s'éloigner. Encore une fois, inspire et expire. Maintenant, imagine que tu récites Ayat al-Kursi. Ne te presse pas. Prends le temps de laisser chaque mot vibrer dans ton cœur, comme une lumière douce qui éclaire ta poitrine. Allah, point de divinité à part lui. Lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ressens la force tranquille de ces mots. Le pouvoir absolu, la vie qui ne faillit jamais. L'être unique qui embrasse l'existence tout entière. Chaque syllabe est une vague de paix qui te traverse, calme les tempêtes dans ton esprit. Imagine-toi maintenant sous un ciel étoilé, vaste et silencieux. Chaque étoile est un secret d'Allah, chaque souffle une preuve de sa présence. Sous ce ciel, tu es enveloppé par une lumière invisible, une protection infinie. Sa somnolence ne le saisit ni sommeil. Sache qu'il veille sur toi et même dans le silence, même dans les heures où tu te sens seul ou vulnérable. Tu n'es jamais sans protection. Imagine que tous tes soucis, toutes tes peurs, se dissipent doucement comme la brume au lever du jour. Ils n'ont plus de prise sur toi, car tu es sous la garde de celui dont la puissance est infinie. Son coursier déborde les cieux et la terre. Ressens l'immensité de sa souveraineté. Rien ne peut le contenir ni le limiter. Pourtant, il est proche, intime, plus proche de toi que ta propre respiration. Dans cette paix, laisse résonner cette parole sacrée. Il n'y a point de contrainte en religion. Le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Sourate Al-Baqarah 2.256.
La foi n'est pas une lourde charge, c'est une lumière qui éclaire doucement le chemin, un appel doux qui libère le cœur. Reste dans cette présence silencieuse un instant. Sens cette certitude que, peu importe ce que demain apportera, tu es sous la protection d'Allah, celui qui ne dort jamais. Inspire une dernière fois cette paix. Et quand tu seras prêt, ouvre lentement les yeux en emportant avec toi cette lumière intérieure. Imagine une mère qui veille chaque nuit sur le sommeil fragile de son enfant. Chaque soir, avant que ses paupières ne se ferment, elle lui récite doucement Ayat al-Kursi. Elle ne comprend peut-être pas tout le mystère derrière ce verset, mais elle sent la lumière apaiser le cœur de son petit. Depuis, les cauchemars ont disparu. L'enfant dort paisiblement, protégé par la puissance d'Allah qui veille sur lui. Cette mère témoigne, je sens que ce verset est une forteresse. Chaque fois que je le prononce, une paix immense m'envahit, et mon enfant est comme enveloppé d'une douceur divine. Puis pense à cet homme perdu dans les ténèbres de son désespoir. Sur le point de commettre l'irréparable, il entend, par hasard, la récitation d'Ayat al-Kursi dans une mosquée. Les mots résonnent en lui comme une cloche dans le silence de son âme. Il s'arrête. Une larme coule, lourde d'un poids qu'il porte depuis des années. Ce verset le ramène à la lumière. Il retourne vers Allah, vers la vie. Il dira plus tard, « Ce verset m'a sauvé. C'est comme si Allah m'avait tendu la main quand je pensais qu'il n'y avait plus rien à espérer. » Enfin, imagine une jeune femme qui découvre pour la première fois la paix du cœur. Après des années de lutte intérieure, d'angoisse et de questionnement, elle médite sur ce verset. Chaque mot pénètre doucement son esprit, dissipe ses doutes. Elle ressent une sérénité nouvelle, un amour profond, un souffle qui apaise ses tempêtes intérieures. Elle confie, « Ayat al-Kursi est devenu mon refuge, mon ancre dans la tourmente. Je ne le récite plus seulement, je le vis. » Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils révèlent une vérité profonde. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset à réciter mécaniquement, mais un message à vivre, un lien à ressentir, une présence à embrasser. Dans chaque mot se cache une promesse, dans chaque phrase une protection, dans chaque souffle une proximité avec le divin. Laisse ce verset t'habiter, laisse-le te transformer comme tant d'autres avant toi. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Sourate al-Imran, 3-159. Texte. Chers frères et sœurs, Ayat al-Kursi est un trésor caché à la vue de tous. Mais seuls ceux qui le contemplent avec le cœur le découvrent vraiment. Méditez-le, vivez-le, partagez-le. Avez-vous déjà eu une expérience spirituelle avec ce verset? Partagez-la en commentaire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres perles de sagesse. Et surtout, n'oubliez pas de réciter Ayat al-Kursi ce soir. Votre cœur vous dira merci.